Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne qui a opposé le Real Madrid au FC Valence. On se retrouve un petit peu plus tard que ce qui était prévu, tout simplement parce que ce match est allé après les 90 minutes de temps réglementaire. On a dû jouer des prolongations, on a même dû passer par la séance des tirs au but pour désigner l'équipe qui affrontera soit le Barça ou le Betis ce dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Real s'est qualifié difficilement, mais c'est une qualification tout de même en finale pour les merengues après évidemment la séance des tirs au but, puisque l'on a eu un match assez triste, assez terne de la part des merengues, on va pas se mentir. Pourtant, sur les 20 premières minutes, il y a eu des choses plutôt satisfaisantes, mais c'est vrai que voilà, ça reste quand même un match très moyen, très décevant. Moi j'attendais mieux, hein, franchement, ce soir du côté merengue. Alors oui, c'est sûr qu'on a vu des choses un petit peu plus satisfaisantes tout de même que le week-end dernier face à Villarreal. Mais franchement, pour moi, c'est une rencontre où voilà, tu te qualifies parce que tu as quand même, on va dire ça comme ça, mais une maîtrise de ces moments importants, des séances, séances de tir au but, parce que tu as un Thibaut Courtois qui a été l'homme du match aujourd'hui. Hein. On va pas aller chercher beaucoup plus loin, mais Thibaut Courtois est l'homme du match parce que il y a cette séance de tir au but où il fait un arrêt important et il y a aussi eu des arrêts très importants au cours de la rencontre de Thibaut Courtois. Sinon, moi je reste sur ma faim. J'ai trouvé encore une fois que le Real avait été très fébrile défensivement aujourd'hui. On en avait parlé ce matin à Carlo Ancelotti qui avait demandé tout simplement de retrouver un petit peu sa défense, la solidité défensive des merengues. Franchement, c'est pas ce soir que l'on a retrouvé la solidité défensive du Real. Encore une fois, beaucoup trop d'occasions concédées par les merengues, beaucoup trop de problèmes hein, défensivement du côté du Real. C'est parfois le placement, c'est parfois les duels, c'est parfois des joueurs qui sont en retard. Mais au final, voilà, hein, ça fait que on concède beaucoup trop d'occasions. On peut aussi dire que franchement, offensivement, ça a été assez pauvre ce soir côté merengue. Bref, c'est une qualification en finale qui pour moi est une qualification par un trou de souris. Hein, parce que si Valence s'était imposé, il y a eu notamment une grosse parade de Thibaut Courtois par exemple à la 110e minute. Franchement, c'était pas volé non plus hein, que les Valencians s'imposent ce soir. Donc moi je reste très déçu de cette rencontre du Real Madrid. Alors oui, c'est une qualification en finale, mais franchement, depuis le retour de la Coupe du Monde, alors j'espère, les amis, j'espère que c'est l'effet retour de la Coupe du Monde et que dans quelques semaines, notamment dans un mois face à Liverpool, ça ira beaucoup mieux parce qu'à l'heure actuelle, je trouve qu'on a quand même beaucoup de lacunes hein, sur le terrain. Je trouve aussi que physiquement, on n'y est pas forcément. Pourtant, on a Carlo Ancelotti qui nous dit les sensations sont bonnes. Je trouve que physiquement, on est peut-être un petit peu dans le creux dans le creux de la vague. Bref, pour moi, il n'y a pas beaucoup de satisfaction ce soir à ressortir de cette rencontre, hormis évidemment la qualification. Sinon, en termes de prestations pures des joueurs, à part Thibaut Courtois, franchement, ce soir, voilà, hein, on a quand même vu un match très moyen de l'ensemble de l'équipe. Certains ont été beaucoup plus en difficulté que d'autres, mais dans l'ensemble, ça reste très moyen cette rencontre. Bon, je ne l'ai pas dit, hein, on a eu un score final de 1 partout à l'issue du temps réglementaire, 1 partout aussi à l'issue de la prolongation. Oui, il y a eu des situations en première période. Il y a eu une belle situation pour Karim Benzema, c'est lui qui a marqué d'ailleurs sur penalty. Il y a eu des frappes de loin de Fede Valverde. Il y a eu une belle situation aussi pour Vinicius Junior en toute fin de rencontre. Hein. Il avait l'occasion tout simplement de permettre au Real de s'imposer dans le temps réglementaire. Je crois qu'on jouait la 96e, il l'a mal négocié. Il y a encore une fois, il faut le souligner aussi, hein, parce que face à Villarreal, il y a 3 jours, le Real encaisse un but à la 47e, si je ne me trompe pas. C'est la même chose ce soir. Ça en dit long aussi sur l'état mental des joueurs merengues, la concentration sur les débuts de seconde mi-temps qui n'a pas été optimale. Bref, pour moi, franchement, c'est pas un très grand match. J'espère que ça sera beaucoup mieux ce week-end. Ça sera face au Barça ou face au Betis. Dans tous les cas, il faudra faire mieux parce que
je pense que l'adversité sera encore plus importante que cette équipe de Valence qui pourtant nous a quand même posé beaucoup de soucis. À la 20e minute, il y a eu une grosse séquence d'une dizaine de minutes côté Valencien. Il y a eu une parade énorme de Thibaut Courtois, il y a eu ce plongeon dans la surface de réparation d'un attaquant valencien, mais ils ont été vraiment très intéressants, je trouve, offensivement. Et à contrario, je trouve qu'on a été beaucoup trop fébrile. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, juste à côté de moi. Vous avez les stats de la rencontre. Alors là, ce sont les stats à l'issue de la prolongation. Donc après 120 minutes, c'était donc 16 tirs à 12. Alors il faut savoir qu'à l'issue des 90 minutes de temps réglementaire, on était à 10 tirs pour le Real et je crois que c'était 8 ou 9 pour Valence. C'était un match très équilibré sur l'ensemble du temps réglementaire. Et franchement, il n'y a pas 50 occasions pour les merengues au cours de cette rencontre. Niveau créativité, franchement, on peut repasser parce que ça n'a pas été le match moi que j'attendais. Après celui de Villarreal qui avait été assez décevant, moi je reste quand même sur ma faim après cette rencontre. On continue les amis donc avec l'équipe de Carlo Ancelotti qui a affronté. On continue les amis avec le 11 de Carlo Ancelotti pour affronter le FC Valence de Gennaro Gattuso. On retrouvait donc Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Nacho à gauche, Lucas Vazquez à droite, Camavinga, Kroos, Valverde milieu de terrain, Vinicius, Benzema, Rodrigo en attaque. Thibaut Courtois, comme je l'ai dit, pour moi c'est l'une des rares satisfactions de la soirée. Il a été énorme Thibaut Courtois. Il a été impressionnant tout simplement sur sa ligne, des arrêts déterminants, notamment à la 20e, j'en ai parlé tout à l'heure. On a eu un arrêt aussi exceptionnel de Thibaut Courtois à la 110e me semble-t-il sur une contre-attaque où encore une fois la défense était à la rue. Voilà, il nous a permis de rester dans ce match. L'arrêt aussi évidemment sur cette séance des tirs au but. Bref, pour moi il n'y a pas d'autre homme du match. Aujourd'hui côté merengue, Thibaut Courtois a été l'un des grands artisans de cette qualification en finale. En ce qui concerne la défense, Militao pour moi a été celui qui a surnagé. J'ai pas vraiment aimé la prestation de Rudiger. Je trouve franchement que Rudiger est assez fébrile. En ce qui concerne les deux latéraux, là aussi c'est beaucoup trop fébrile. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement niveau placement, niveau prise dans le dos et attaque rapide du côté de Valence. Parfois aussi en ce qui concerne les duels, je trouve que l'on est très faible défensivement. En ce qui concerne le milieu de terrain, Camavinga était titulaire. Malheureusement, il n'a pas gagné des points. Eduardo Camavinga, il est sorti d'ailleurs en tout début de seconde mi-temps. Encore une fois, une prestation insipide d'Eduardo Camavinga lorsqu'il démarre en tant que titulaire. Pas présent dans les duels, parfois limite au niveau du placement, aucune influence dans le jeu. C'est dommage, franchement, ça en devient quand même récurrent et c'est problématique parce que dès qu'on lui donne sa chance en tant que titulaire, c'est absolument pas l'Eduardo Camavinga que l'on connaît lorsqu'il entre en cours de jeu. Toni Kroos et Fede Valverde ont été quand même un petit peu mieux qu'Eduardo Camavinga. Fede Valverde a été assez actif sur la première période, un petit peu moins sur la seconde période. On l'a vu tenter de grosses frappes de loin. Il a donné aussi un très bon ballon en première mi-temps. C'était pour Rodrigo, me semble-t-il, qui a frappé à côté. Kroos aussi a été assez en vue, même si c'est pas non plus le Toni Kroos que l'on a vu sur la première partie de saison. Mais voilà, dans l'ensemble, Kroos, Valverde, ça a limité la casse au milieu de terrain par rapport notamment à la prestation de Camavinga qui était malheureusement vraiment en dedans. Et on termine donc avec les trois attaquants. Vinicius, franchement j'ai trouvé que Vinicius était un petit peu emprunté aujourd'hui. Je pense que ça manque de fraîcheur, il a manqué de lucidité. Souvent il a fait les mauvais choix en plus ce soir, pas mal de déchets. Je pense que ça ferait du bien à Vinicius de souffler un petit peu sur le banc de touche. Après, bon, je ne suis pas Carlo Ancelotti, mais voilà, c'est un garçon qui enchaîne beaucoup. Je pense que ça s'est vu aujourd'hui, que niveau fraîcheur, il était peut-être pas au mieux, Vinicius. De l'autre côté, Rodrigo, c'est un peu le même problème que pour Eduardo Camavinga. Franchement, il n'a pas marqué des points aujourd'hui, Rodrigo. Il a été fantomatique sur cette rencontre et ça c'est bien décevant parce qu'il y avait certainement des points à gagner.
Benzema a certainement été assez en vue, notamment sur la première période. Beaucoup de fois où il est venu chercher le ballon un petit peu plus bas, des déviations assez intelligentes. L'appel aussi intéressant sur le penalty qu'il transformera lui-même. Il a été assez actif, le Nouébé, sur cette rencontre. On dénote aussi visiblement une blessure pour Eder Militao. On en saura certainement plus demain. On espère que c'est juste au final le fait qu'il était sonné et qu'il a dû sortir par précaution et que c'est pas plus grave. On a vu Kamavinga aussi sortir, certainement pour son match, mais aussi parce qu'il était touché au niveau du mollet. Il avait une poche de glace sur le mollet. Bref, voilà, on retient la qualification en finale. En ce qui concerne le match, il faudra repasser hein, parce que dans le contenu c'est très léger et on espère que les deux pépins physiques dont on vient de parler ne sont pas trop graves parce que bah voilà, hein, là on va enchaîner encore une fois les matchs tous les 3 jours avec des matchs très importants. Là on aura une finale, on aura des matchs de Liga, on aura la Ligue des Champions qui approche donc voilà, je pense qu'on a vu aussi hein, ce soir qu'on n'avait pas forcément un groupe qui était très élargi, qui aurait certainement besoin de recrues. Il n'y en aura pas, on le sait, sur ce mercato hivernal, à moins que l'on ait des blessures très sérieuses. Mais franchement, voilà, on retient la qualification, c'est une bonne chose. Après, il faudra repasser pour tout le reste. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.